Le samedi 10 juin 2017. Archange Métatron, l'ordre divin fait le ménage. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre lumière, soyez sereins, l'ordre divin a pris vos vies en main. Et nous vous saluons, chères âmes. Et nous vous accueillons en nos bras d'amour et nous vous accueillons en notre cœur rempli de joie. Et nous vous disons, chères âmes, nous aimons à vous entendre rire car il est suffisamment de tristesse en cette planète, il est suffisamment de lourdeur, il est suffisamment d'enfermement dans la tristesse et dans l'obscurité. Ainsi laissez vos cœurs exploser de joie, laissez vos cœurs exploser de lumière, laissez vos cœurs exploser d'amour. Laissez-nous vous inonder de joie, laissez-nous vous baigner dans la joie. Car la joie c'est le partage de l'amour, la joie c'est laisser son cœur vibrer, c'est laisser son corps rayonner l'amour, la légèreté, la liberté. Nous sollicitons vos cœurs, vous le sentez afin que cette énergie de joie vous pénètre. Il est important que vous sachiez, chères âmes, que vous êtes en train de vivre vos derniers instants, soit dans l'obscurité, soit dans la pénombre, et nous entendons ces soupirs. Il est important que votre ego entende cela également, il est important que votre ego sache qu'il vit ses derniers instants de puissance, et qu'il va devoir laisser place à la puissance de votre âme, à la puissance de votre lumière, à la puissance de votre amour. Et nous vous disons, votre ego va chercher à se rebeller jusqu'au bout. Il va chercher à ce que vous entendiez sa présence jusqu'au bout. Et nous vous invitons à traiter votre ego comme si vous traitiez un enfant qui est en train de piquer une colère, vous laissez l'enfant extérioriser ses colères et ensuite une fois qu'il est calmé, vous pouvez lui parler. Nous vous invitons à agir ainsi avec votre ego, il va avoir besoin de s'exprimer, il va avoir besoin d'exprimer sa colère, de perdre sa toute-puissance. Et voyez, chères âmes, comment les colères que vous vivez sont issues de votre ego, sont issues de la compréhension qu'a votre ego du fait qu'il va perdre sa toute-puissance, et qu'il est en train de la perdre et qu'il l'a déjà perdu beaucoup. Ainsi regardez, observez avec amour les derniers soubresauts de l'ego. Afin que cela ne vous enlève pas la joie de vivre, la joie de respirer, la joie d'aimer, la joie d'expérimenter la vie en cette planète. Et nous vous le disons à nouveau, chères âmes, ne vous laissez pas aspirer par ce qui se vit autour de vous, ne vous laissez pas aspirer par les tristesses environnantes, par les colères environnantes, par les transformations environnantes. Car vous-même, vous êtes en train de vous transformer, et vous-même vous exprimez tristesse et colère, et quand nous disons vous-même, nous faisons référence à votre ego. Nous vous invitons à avoir toujours les yeux fixés vers le ciel, là où règne la lumière, là où règne la joie perpétuelle, là où règne l'amour inconditionnel. Vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous, vous pouvez prier pour que cela s'améliore, vous pouvez aider avec votre amour et votre lumière la transformation planétaire. Toutefois, maintenez vos yeux, les yeux de votre conscience, les yeux de votre cœur, tous les yeux de vos cellules, maintenez ces yeux-là vers le ciel, au lieu de regarder ce qui est obscurité, regardez la lumière. Le fait de regarder ainsi la lumière permet de vous maintenir sur un taux vibratoire, et ainsi vous pouvez vous élever et vous élever encore vibratoirement. Si vous regardez trop l'obscurité, votre taux vibratoire peut baisser et ainsi vous pouvez faire ce que vous appelez le yo-yo au niveau de votre taux vibratoire et cela peut également vous fatiguer. Ainsi regarder constamment vers le ciel, c'est également regarder l'espérance et c'est également maintenir ce taux vibratoire de l'espoir en vous. Et nous vous l'avons déjà expliqué, l'espoir c'est l'aide pour créer votre rêve, et votre rêve à tous ici présents c'est vivre dans la liberté, vivre dans la paix absolue et vivre dans l'amour. Et nous vous disons également, chères âmes, regardez la lumière, ce n'est pas être égoïste. Regarder la lumière, c'est effectivement penser à vous, c'est effectivement agir pour vous, et c'est également agir pour les autres dans le sens où lorsque vous élevez votre taux vibratoire, votre lumière se répand encore plus, votre lumière est plus intense et votre lumière s'agrandit. Et ainsi vous pouvez toucher encore plus et éclairer encore plus ce qui est dans l'ombre. Tournez vos yeux vers la lumière, profitez de cette séance pour en conscience projeter les yeux de votre conscience vers la lumière. Vous pouvez soit visualiser des yeux en votre conscience, soit avoir simplement l'intention mentale, je tourne les yeux de ma conscience vers la lumière. Faites-en de même pour votre cœur et vous pouvez en faire de même pour toutes vos cellules.
Ainsi tous vos yeux sont orientés vers votre objectif qui est, nous vous le rappelons, l'amour, la paix, la liberté, l'harmonie. Cela est fort important car pour vous faire image, lorsque vous voulez atteindre une cible par exemple avec une flèche, vous lancez votre flèche, et votre regard accompagne la flèche jusqu'à la cible, votre regard ne perd pas de vue la cible, il en est de même pour votre objectif de croissance, votre objectif d'élévation, d'ascension. Ne perdez pas de vue votre cible, cette cible de lumière, ne la perdez pas de vue. Dès l'instant que vous sentez que ce regard se détourne, soyez vigilant et aussitôt retournez ce regard vers la cible de lumière. Laissez-vous remplir telle une coupe par cette énergie que nous déversons en vous, en cette séance. Vous êtes une coupe et nous déversons une énergie de vie pétillante afin que vos cellules, afin que votre cœur, afin que vos yeux et votre sourire pétillent d'amour et de joie. La main de notre canal va passer auprès de vous, afin de vous accompagner dans une ouverture de porte encore plus grande, afin que vous puissiez accueillir encore plus de lumière. Nous vous remercions d'accueillir cela. Nous vous disons, chères âmes, que vos cœurs sont en train de se libérer de leur dernière forteresse, de leur dernier rempart, de leur dernier bouclier, de leur dernier fil de fer barbelé. Et nous vous disons, chères âmes, n'ayez pas peur de devenir vulnérables, n'ayez pas peur. Car au fur et à mesure que vous enlevez vos protections, votre lumière s'est intensifiée et votre lumière a remplacé petit à petit vos protections. Ainsi votre cœur ne devient pas vulnérable, votre cœur devient imprenable, dans le sens où il se remplit totalement de lumière, dans le sens également où lorsque vous donnez cette lumière, lorsque vous offrez votre amour, il ne se crée pas un vide en vous, car vous puisez à la source intarissable d'amour de qui vous êtes. Et il ne se crée pas de vide car vous recevez en échange de votre don, de votre partage, vous recevez en échange l'amour, la force, la joie, vous recevez tout autour de vous, ainsi vous êtes baigné d'amour par votre source et vous êtes baigné d'amour par les êtres, par tout ce qui se trouve autour de vous, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux, que ce soit des minéraux, que ce soit venant de la planète, de la terre-mère. Vous recevez, nous allons dire, une quantité phénoménale d'amour, et plus vous ouvrez votre cœur, plus vous vous libérez de toutes ces prisons, et plus vous recevez et plus vous ressentez, et plus s'installe la communion entre votre cœur d'amour et tous les cœurs d'amour qui se trouvent autour de vous. N'ayez pas peur de vous dévêtir de toutes vos armures, n'ayez pas peur. Elles se défont au fur et à mesure que vous intensifiez votre lumière et cela se fait, chères âmes, cela se fait. Il se peut toutefois que vous ressentiez de la peur à laisser ces armures et nous vous disons, baignez votre peur d'amour, car vous ne craignez rien, le divin a pris votre vie en main, le divin vous a pris en charge, ainsi dans cette puissance qui s'installe en vous, vous devenez de plus en plus indestructible, vous devenez de plus en plus inébranlable, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre lumière, soyez serein, l'ordre divin a pris vos vies en main. Et nous vous disons, cet ordre est en train de s'établir. Et nous vous disons, Dieu remet de l'ordre, Dieu fait le ménage. Et nous vous disons, il est toujours, dans cet ordre divin, il est toujours à votre disposition le libre arbitre. Toutefois nous vous disons, dès l'instant que vous avez fait la demande de vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans l'harmonie, dès l'instant que votre demande a été formulée, l'ordre divin a pris votre vie en charge, chères âmes. Et l'ordre divin vous mène vers cela. Et l'ordre divin vous aide à astiquer le miroir de vous-même, vous aide à dépoussiérer l'ego, vous aide à trancher des liens, vous aide à défaire les nœuds. Et ainsi ce ménage se faisant, l'énergie vitale, la puissante énergie de vie circule encore plus dans vos veines. Sentez ce courant d'énergie vitale dans vos veines, chères âmes, ressentez cela. Accueillez l'ordre nouveau qui s'installe en vous. Lorsque vos maisons sont propres et bien rangées, vous ressentez de la joie et vous ressentez également l'énergie qui circule plus librement dans la maison. Il en est de même dans votre corps, dans votre cœur, dans vos cellules et dans votre âme. Laissez-vous porter par l'ordre nouveau. Nous vous remercions infiniment. Merci d'ouvrir la porte à qui vous êtes. Merci d'ouvrir la porte à la transformation, merci d'ouvrir la porte à la libération. Chères âmes, nous vous aimons infiniment et nous sommes fort joyeux de vous accompagner dans ce ménage et de vous aider. Nous allons à présent nous retirer. Nous vous remercions.
Transmission de Métatron canalisée par Isa.